Salut à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon Tour de France à moto. La dernière fois, je venais de traverser les Vosges et le Jura. Me voici arrivé au pied des Alpes. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on est parti pour traverser les Alpes à moto. Oh waouh! Regardez-moi ça quoi! J'arrive plus à démarrer la moto. Mesdames et messieurs, il est 10h, je me trouve actuellement au lac Léman, plus précisément à Thonon-les-Bains, du côté français. Et c'est parti, grand départ pour la route des Grandes Alpes, 700 km de traversée des Alpes jusqu'à Menton, dans le sud de la France. Me voilà au point de départ, kilomètre 0 de la route des Grandes Alpes. Je vais faire une petite photo. Bon, je voyais ça un peu plus imposant, mais soit. Oui. Ça y est, c'est parti. Je quitte les bords du lac pour m'enfoncer dans les montagnes. Premier virage, première ascension. Je viens à peine d'entrer dans les Alpes, et c'est juste incroyable quoi, les montagnes sont énormes. Wow. Oh yeah. Ce départ dans les Alpes me plonge tout de suite dans le bain. Les routes sont plus techniques, plus raides, mais les paysages sont à couper le souffle. 1618 mètres d'altitude. En plein les yeux. C'est magnifique. Oh là là! Je vais aller prendre une petite photo. Bon, j'ai pas choisi le meilleur spot, mais ça va. Hop! Si mes calculs sont bons, ce qu'on va voir après le virage là, au loin, dans les nuages, c'est le Mont Blanc. Rien que ça. J'en suis quasiment sûr. Au détour d'un virage, je croise un photographe qui prend toutes les motos qui passent. Putain, lui, je vais lui demander des photos. Stormphoto.fr, mais non. Me dis pas que le mec il se pointe là et il prend tout le monde en photo. Ah, je suis tenté d'aller voir et si jamais je trouve, je vous mets la photo juste là. Et donc, voici le petit village de Beaufort. Bien arrivé au camping, il est pas trop tard, 16h40. Aujourd'hui, petite journée, j'ai fait que 180 bornes. Mais c'est pas plus mal parce que c'était de la bonne route de montagne. Les Alpes, c'est beaucoup plus dur que les Vosges et le Jura. Mais c'était, c'est juste magnifique quoi, les paysages. Incroyable. Au menu ce soir, pain, fromage, pâté et vin rouge. Je pense qu'on peut pas faire plus français que ça. Tout ça dégusté dans les Alpes. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Bonjour. Faut que je nettoie ma visière, elle est dégueulasse. On va y voir plus clair. J'en profite pour vous nettoyer aussi, vous avez un insecte collé. Ouais, c'est mieux. Oh waouh, c'est beau. Première étape, je vais aller faire de l'essence. Voilà. Je viens de m'arrêter littéralement 45 minutes pour prendre une photo.
vous jure, ce qu'il faut pas faire pour une vignette YouTube. Oh waouh! Ce genre de virage avec un paysage très déstabilisant. Oh là 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 là! Waouh waouh waouh! Le vélo devant, il est à 70, allez, 70 km/h le vélo devant. Il est bon, il est bon. Il vient tout juste de pleuvoir, moi j'ai échappé un petit peu à l'averse, j'ai l'impression. Parce que je vois que le sol est trempé. Lac de Chevril. De l'autre côté, c'est Tignes là-haut. C'est pas trop tôt. Alors là on voit rien du tout, il fait nuit noire dans le tunnel. Val d'Isère, l'été, c'est mort, on dirait une ville fantôme. Il n'y a rien d'ouvert, il n'y a personne. Tous les chalets, tu vois, les fenêtres sont barricadées, etc. Je pense qu'on va tracer la route parce que c'est mort. Il n'y a rien, pas un café, rien. En quittant Val d'Isère, j'installe ma caméra sur le bord de la route pour faire un plan. Mais il y a quelque chose que j'avais pas prévu. Il se met à pleuvoir. 5 minutes plus tard, c'est l'averse. Trempé. Bon, je suis arrivé au col de l'Iséran, 2770 mètres, trempé. Il s'est mis à pleuvoir, méchant. Tout est trempé. Ah, je vais essayer d'aller trouver un endroit au sec là, pour me réchauffer un peu et sécher mes gants. Tout est fermé ou complet. Il est 14 h, donc je vais manger mon pain avec mon pâté sur la moto. Un peu de fromage avec ça. Bon appétit. J'ai mangé. Je suis encore un peu mouillé, mais je commence à sécher. Je vais reprendre la route. Je vais refaire mes affaires et puis on est parti parce que j'ai encore pas mal de route aujourd'hui, mine de rien. Je vais rester en combinaison de pluie parce que je sais pas si je vais retomber dans les averses. J'espère pas. En tout cas, on est parti. Oh. Bon alors, là les amis, j'ai un choix à faire. Soit je prends à droite et je trace vers Briançon, là où je vais passer la nuit, sachant qu'il me reste 115 km. Soit je fais un petit détour de 1h, 1h30 à gauche pour aller voir un lac. Il est 15h moins 20. Qu'est-ce que je fais? On va voir le lac? Ok, allez c'est parti. Et voilà, messieurs, dames, le lac du Mont-Cenis. Voilà quoi. Je vais m'arrêter pour faire une petite pause café. Et j'entre dans le café là en face. Et là, ça parle italien. De partout. Et pendant un instant, je me suis dit, mais j'ai traversé la frontière ou quoi? J'ai eu un bug pendant un moment, je croyais que j'étais passé en Italie. Mais non, je suis encore en France. On est vraiment à... Tout à l'heure quand j'étais au lac là, j'étais à 500 mètres de la frontière.
reste 75-80 km pour aujourd'hui, avant d'arriver à Briançon. J'ai 2 ou 3 cols à passer encore. Et à Briançon, j'ai réservé un hôtel. Yes. Pour me sécher et passer une bonne nuit de sommeil. Allez, c'est parti. C'est beau les Alpes, hein. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Après quelques ascensions et des paysages toujours plus incroyables, j'arrive au col du Galibier, le dernier de la journée à 2642 mètres d'altitude. Il me reste maintenant 35 km de descente pour arriver à Briançon, où je vais passer la nuit. Bon alors, j'arrive à l'hôtel, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 GS, BMW bien sûr, et moi, il y a ma petite 250 juste là. On voit que des GS sur la route des Grandes Alpes, que des GS, c'est incroyable. Tout au fond à gauche, au premier étage. Merci. Chambre numéro 7, ça porte bonheur. Oh, waouh. Payé 60 balles, plus 9 balles le petit déjeuner un matin. C'est le prix d'une chambre d'hôtel quoi. Putain, j'ai vu sur les montagnes. Incroyable. C'est ici, en plein cœur des Alpes, et à la moitié de ma traversée, que je vous laisse pour cet épisode. Aujourd'hui j'ai fait 261 km. 6h30 de moto. En 2 jours, je suis déjà tombé amoureux de ces paysages et de ces routes magnifiques. Un vrai bonheur de les parcourir à moto. Mais c'est pas encore fini, et la suite me réserve encore bien des surprises. Oh. J'ai failli prendre la première gamelle. Sometimes everything